écoute-moi attentivement et partage au maximum cette vidéo et n'oublie pas de rejoindre mon groupe sur WhatsApp. Je vais te parler des marchés. Si tu es africain, écoute attentivement ce que je vais te dire. Les marchés que tu vois là, tout le monde ne vient pas pour acheter des choses physiques. Il y a des trafics. Dans ce marché physique, il y a un autre marché qui est le marché spirituel. Certaines mères sont là au marché depuis des années. Tu ne sais même pas ce qu'elle vend, mais elle est là. Très tôt le matin, elle est là. Elle rentre tard. Depuis des années, elle est là. Certaines ne sont pas là pour vendre des condiments. Certaines sont là pour vendre des âmes. Et quand je parle de l'âme comme une partie de l'être humain. Certains sont là pour ramasser la poussière du marché et donner à ceux-là qui font des pratiques mystiques. Tu peux être dans une église, tu penses que tu es fidèle, tu es venu là de toi-même alors qu'on t'a ramassé dans un marché. Certains commerçants viennent au marché ramasser les clients. C'est-à-dire quoi? Quand vous passez là, on ramasse la poussière, on dépose un tissu, on fait une incantation. Tous ceux qui passent là, après on ramasse ça, on peut faire des pratiques mystiques. Et voilà comment vous vous ramenez. Vous ramenez, vous remplissez l'église d'un faux pasteur. Vous remplissez le concert, vous suivez les stars. Certains enfants se mettent dans la rue pour marcher, disant qu'ils veulent le changement. Alors qu'en réalité, on les a ramassés dans un marché. Faites attention au marché. Certaines mères sont là, certains vendeurs sont là pour tirer les chances de ceux qui passent. Quand on l'a dit, on veut les jeunes filles, on veut les jeunes garçons, ils savent sélectionner. Et c'est de même aussi pour les grands carrefours. Au marché même, tous ceux qui sont là ne sont pas des êtres humains. Tu vas bien voir cette apparence, mais ce n'est pas un être humain. Il faudra faire attention. Quand tu vas au marché, va faire ce qui est essentiel. Des fois, tu pars pour acheter des condiments, du riz, tu te retrouves en train d'acheter des habits. C'est pas bon, mais tu reviens toujours. Certains d'entre vous ne sont pas les clients de certains vendeurs. On vous a ramassé aussi dans un marché pour faire de vous leur marché. Quand tu rentres dans un marché, fais des prières de purification. Dans ta vie, tu dois faire constamment les prières de purification. Prends de temps en temps même du sel, tu mets dans de l'eau, tu te laves, tu fais des prières parce que le sel naturellement purifie. Certains sont dans les marchés pour tirer des énergies. Certains sont là, ils ne vendent pas des pantalons et autres, ils sont là pour autre chose. Tu vas voir qu'ils n'ont pas de problème financier. Tu vas voir qu'ils n'ont pas de stress même quand le marché est dur. Fais attention si toi tu vends simplement au marché. La voisine là, le voisin là, n'est pas forcément comme toi. Et déjà même dans les marchés, il y a des combats, même entre les vendeurs. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de pratiques mystiques. Les milieux publics, généralement, il y a beaucoup de pratiques mystiques. Certaines font ils ont des blocages, tout. Ils viennent verser là. Verser après les lavages et tout, on vient verser. Voilà comment ceux-là qui ne prient pas pour la protection, ceux-là qui ne sont pas blindés, qui ne prient pas pour les prières, qui ne font pas de prières de blindage. Ceux-là qui sont ignorants, ceux-là qui sont aussi là comme ça, ils marchent aussi comme ça. Voilà comment on tire ce qui est en toi, il y a un transfert. Tu portes leur malchance et on prend ta chance pour partir avec. Parce que le don, la bénédiction même se protège, il faudra le savoir. Certains ont perdu leur examen au marché. Ils ont perdu même leur propre capital au marché. Je ne dis pas de ne plus aller au marché, mais d'être prudent. Chaque fois que tu as un contact avec les êtres humains nombreux, divers, il faut faire des prières de purification au marché, dans un deuil, dans un anniversaire, un voix bébé, une cérémonie, un concert, même si c'est gospel.
Et certains viennent aussi également au concert tirer. Tous ceux qui ont besoin de foule, les satanistes qui ont besoin de foule viennent faire des pratiques dans les endroits où les foules se tiennent. Les carrefours, marchés, grands supermarchés, concerts, stades de foot et autres. Il faudra savoir ça, chrétien. On dit mon peuple périt faute de connaissance. Voilà la connaissance. Voilà la connaissance. Vous pensez que c'est pour rien que certaines personnes ne vont pas trop marcher? Je pense que c'est pour rien que certaines personnes, quand ils ont atteint certaines dimensions, ils mettent une distance entre eux et les grandes foules. Et il faut aussi éviter les lieux de rassemblement. Quand quelque chose se crée subitement au marché ou un mouvement au carrefour, là, non, non, non. Va. S'il y a déjà 2 hommes, même si c'est un accident et qu'il y a là quelques hommes, ils peuvent s'en sortir. S'ils sont là quelques, tu bouges. Mais si tu te retrouves seul là, il faut aider la personne, il faut assister la personne. On crée souvent ces mouvements. En réalité, c'est pour autre chose. Il y a beaucoup de voleurs d'énergie, de voleurs de chance, de voleurs dans ces marchés-là, dans ces foules-là, dans ces lieux publics-là. Certains font des travaux sataniques, des incantations, des invocations à l'entrée des grands supermarchés ou tous ceux qui passent là. D'autres commerçants partent faire comme ça pour aussi avoir des clients. Et au marché, il y a autant de personnes diverses et tout, et tout, et tout. Si moi je te disais de t'habituer à ne pas trop aller au marché chaque temps, moins de choses, je peux au marché, je veux une tomate, je cours au marché. Apprends à faire ton marché en gros. Tu déposes à la maison, tu consommes doucement, tu vas encore. Et quand tu rentres du marché, lave-toi. Ne rentre pas du marché, tu fonds directement à la cuisine, comment donner les ordres aux enfants, non, non. Rentre, tu te laves, madame, tu enlèves ton habit, là, ton kabbalah, comme on dit au Cameroun, tu te laves bien. Après, fais le marché une fois par semaine. Une fois chaque 2 semaines, si c'est possible. Une fois chaque mois même. Des fois, nous nous mettons dans beaucoup de combats. Alors qu'en réalité, c'est l'ignorance qui est en train de nous fatiguer. Tu te mets dans les prières chaque temps, c'est l'ignorance. En connaissant certaines choses, tu seras dans les prières apaisées, des prières d'adoration. Ben, certaines prières là que c'est la foi, ce n'est pas la foi, c'est la peur, c'est les problèmes, c'est le trouble. Ils sont déjà même perdus. Et là même, ils sont même plus concentrés, la prière n'est plus ordonnée. En connaissant certaines choses, tu vas faire des prières apaisées, tu vas beaucoup plus adorer le Seigneur, parce que les grands hommes spirituels adorent plus. Tu comprends? Il faut connaître ces choses-là. Et vite, pour vous qui aimez ramasser l'argent là dans les marchés. Donc sur 1000 personnes là, c'est toi seul qui as vu. C'est bien. Ce n'est pas une rue isolée. Hein. C'est un marché. Les gens passent à tout moment. C'est toi seul qui as vu. Certains viennent là déposer des caisses en Afrique. Vous savez, le désordre africain. Il joue au lépreux. Alors qu'il est là pour faire autre chose. Et les lieux de foule comme ça sont aussi des lieux surveillés, même pas à l'État. C'est des lieux que ça peut péter à tout moment. Les policiers sont là. Il y a même le renseignement là. Donc tu vois que physiquement, spirituellement, ces lieux dansent là, pleine d'activité, trop le monde là. Il faut être une personne qui évite d'aller là où il y a trop de foule, les concerts, les stades et autres, sauf si véritablement c'est important. Et quand tu rentres de là, parce que tu peux aussi rester toujours seul et tout, quand tu rentres de là, fais des prières de purification. En fin d'année comme ça, où il y a des fêtes et tout, les gens, tu rencontres plein de personnes, fais des prières de purification. Quand tu es quelqu'un qui travaille même dans un service public où les gens viennent à tout moment, de diverses personnes, il faut faire des prières de purification. Mais certains viennent aussi également. Certains peuvent venir pour faire ça, ou pour tenter, et ainsi de suite. Il faut comprendre cette réalité. Que le Seigneur te bénisse. C'est de même pour les carrefours, comme j'ai dit, des très grands lieux publics. On vient là déposer la malchance.
On prend votre chance. D'autres viennent seulement jeter. Tu passes là, tu portes, tu n'as pas de malchance. Lui, il a juste des blocages. Il vient jeter là. L'eau qui s'est lavée avec les produits là, il vient jeter là. Voum, tu viens, tu portes, tu pars avec. Lui, il a juste enlevé la saleté, la malchance qui était sur lui. Il s'en va. D'autres, eux, ils viennent parce qu'ils n'ont pas la chance. Ils viennent tirer. Il faut connaître ces choses-là. Toi, chrétien, tu dois connaître ces choses. Parce que pour certains chrétiens, c'est seulement prier, prier. Tu pries ce que tu ne maîtrises pas. Et prier même sur pression. Quand tu n'as pas la connaissance, même ta prière est désordonnée. Tu penses que c'est rempli de foi alors que c'est la peur qui est en train de t'agiter en réalité. La connaissance libère. La connaissance éloigne du péril. Alors voilà une connaissance de plus. Une autre fois, je veux parler aussi des carrefours. C'est pas pour rien que on demande souvent d'aller faire certaines choses. Même les marabouts demandent souvent aux clients, va, surtout quand c'est la malchance et tout, va prendre telle chose dans tel marché, va faire ceci. Et des fois, si le marabout même ne te demande pas et tu donnes de l'argent, c'est ce qu'il va aller faire. Ramasser des choses partout dans ces différents lieux publics. Rejoins-moi sur WhatsApp au plus 237 655 44 92 93. Que Dieu te bénisse.